Casette, frérot. Tu marques au Vélodrome, tu fais la clim. Ça y est, tu t'es cru arriver. Tu as cru que ça y est. Mais la clim, c'est nous qu'on vous l'a posée à l'aller et au retour. Les supporters lyonnais, les gars, ils doivent être dégoûtés. Bonjour à vous, supporters marseillais, supporters marseillaises. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, sachez que je pète la forme, les gars. Cette victoire, vous pouvez pas savoir comment elle me fait un bien fou. Et dans ce match, je suis passé par toutes mes émotions, avec ce scénario fou, des erreurs d'arbitrage, encore une fois, ce penalty généreux accordé face à Lyon, comme quoi, en France, il y a des choses qui ne changeront jamais. Mais jamais. Bon, les gars, la première mi-temps, elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Beaucoup de déchets techniques. Ça manque de folie. Ça manque de qualité technique. Et c'est à cause de Roberto De Zerbi, les gars. La composition de Roberto De Zerbi, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh putain, il joue à quoi au Vélodrome? Qu'un seul attaquant, Mason Greenwood, ton meilleur joueur, que tu fais pas jouer à son positionnement. Résultat, les gars, on s'est retrouvé avec un OM qui avait le ballon, mais qui était pas dangereux. Parce que Mason Greenwood, c'est quand même un joueur qui a du mal dos au but. C'est un joueur qui est beaucoup plus à l'aise face au jeu et quand il arrive, lancer. On prend ce but contre le cours du jeu. Voilà, Lyon sur leur première occasion et les buts qu'on encaisse, les gars, ils se ressemblent. Nos défenseurs, ils ont du mal à défendre la profondeur. Face à Strasbourg, face à Nice et ce soir, face à Lyon. Et la deuxième mi-temps, les gars, elle est partie dans tous les sens. Une deuxième mi-temps exceptionnelle, mais exceptionnelle. L'entrée de Gouiri, elle a tout changé. Il a apporté de la présence dans la surface. Il a combiné plusieurs fois avec Rabiot, avec Greenwood. Il y a une complicité technique qui commence à se faire. Il est passeur décisif pour Mason Greenwood. Donc l'entrée de Deming Gouiri et le repositionnement de Mason Greenwood à sa place, j'ai bégayé, désolé. Pour moi, ça a tout changé, les gars. Ça a tout changé parce qu'on a été beaucoup plus dangereux et on a mis ce deuxième but rapidement. Voilà. Et sur le deuxième but, les gars, tes trois meilleurs joueurs, tes trois cadres, ceux qui tirent l'équipe vers le haut, ben ils sont là. Rabiot, Hochberg et Greenwood. La passe de Greenwood pour la déviation, pour Hochberg qui la remet de la tête comme ça à Rabiot, les gars. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment du très, très, très haut niveau. Gouiri vient d'arriver, mais on va pas se mentir, les gars. Dans cette équipe, t'as vraiment trois joueurs qui sortent du lot. Rabiot, je suis amoureux de lui, les gars. Mais honnêtement, Rabiot, c'est incroyable. Mais c'est incroyable, Rabiot. Il sait tout faire. Il sait tout faire. L'intelligence dans le jeu, dans la lecture, dans la compréhension des différentes phases en situation défensive ou offensive. Un énorme volume de jeu. Et maintenant, il se régale à cette nouvelle position pour lui. Il marque, il est décisif, il ménage pas ses efforts. Et en plus, tu sens qu'il se plaît à Marseille. Tu le sens que sur le but qu'il met, devant le virage. Ah! Et j'étais content que ce soit lui qui marque, les gars. J'étais content. Et la remise de Hochberg, l'intelligence dont il fait preuve pour la mettre, magnifique. Magnifique. Une fois n'est pas coutume, vous me direz, il y a des choses qui ne changent pas dans le championnat français. Penalty généreux. Je vais pas en parler. Les gars, je vais pas en parler. Motus et bouche cousue, sinon je vais prendre 3 mois de suspension, moi aussi. On sait pas, les gars. Donc, l'arbitre qui donne un penalty généreux à la casette, qui le met, qui fait le fanfaron. Derrière, tu déroules, tu pousses et tu marques. Luis Enrique, frérot. Oh, c'est Thierry Henry contre le Brésil en 2006, frérot. Plat du pied, pleine lucarne, et ça fait 3-2. Et la célébration comme ça devant le virage, frérot, mon petit, tu me régales, les gars. Aujourd'hui, je suis un supporter heureux. Mais heureux, les gars. Parce que l'objectif ce soir, c'était de se rassurer. Se rassurer après le non-match face à Nice où on s'est fait marcher dessus.
Première mi-temps, j'ai été inquiet. Deuxième mi-temps, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'était de se rassurer, de regagner, de mettre à distance tout ce beau monde derrière nous au classement. Et c'est chose faite. Et maintenant, on va vivre une fin de saison et un dernier jour de mercato palpitant. Et j'ai hâte que le Hamar d'Edjic, les gars, si je dis pas de bêtises, j'ai hâte qu'il soit là. Parce que le jeu en première mi-temps, il a beaucoup penché vers Quentin Merlin. Et Quentin Merlin, il y a un souci. La qualité de ses centres, 40 centres, ils centrent pas une seule fois. Ils centrent pas une bonne fois dans la bonne zone. Donc Quentin Merlin, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, mais il faut travailler le dernier geste, tout comme Bilal Nadir, qui m'a frustré en première mi-temps. Il a fait des mauvais choix, comme beaucoup de joueurs, hein, vous me direz, les gars, hein, la première mi-temps, elle a pas été bonne. Mais par contre, mention spéciale à Lirola. Lirola, il faut le faire jouer que contre Lyon. Hein. Tu le fais rentrer au match aller, il marque et il est passeur décisif. Tu le fais rentrer contre Lyon à 10 minutes de la fin, il trouve le moyen de faire une passe décisive. Et en plus, putain, mais quel centre, quoi. Putain, se faire encadrer les Lyonnais. Donc je vous le dis, les gars, notre ami Roberto De Zerbi, ce soir, il s'en sort bien. Parce qu'avec la composition, mais dégueulasse qui nous a pondu, voilà, alors oui, tu avais des joueurs, tu as pressé Lyon, tu avais le ballon, mais ça manquait de folie, ça manquait de justesse technique, ça manquait de présence dans la surface, ça manquait de tout. Et par contre, attention à Mopé. Mopé qui nous a rendu beaucoup de services en première partie du championnat. Attention qu'il ne soit pas le dénon de la farce. Hein, il n'y a plus Wai, mais tu as le Robinho Vaz qui est là, qui va pousser et qui va avoir du temps de jeu. Et tu as Emin Guiri, pour son premier match, il marque des points. Et Roberto De Zerbi, il a préféré aligner Greenwood en numéro 9 que Mopé. Donc attention. Tout comme attention à Jonathan Roux. Peut-être qu'il quittera le club, mais je pense que ce serait une erreur, les gars. Voilà, Luis Enrique, c'est l'exemple parfait. Il a connu 40 entraîneurs à l'OM. Il a fait 40 saisons avant d'exploser. Ça veut dire que des fois, il y a des jeunes, il faut patienter. Donc voilà, les gars, pour mes tops, le Vélodrome, Emin Guiri pour son entrée, Rabiot, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojberg et Balerdi parce qu'il a fait un gros match ce soir. Il a fait un gros match ce soir, Balerdi. Donc voilà pour mes tops. Et pour mes flops, ben, le 11 lyonnais, tous les supporters lyonnais et toutes les décisions arbitrales. Voilà les gars. Donc maintenant, je vais vous laisser. C'est à vous de jouer. C'est à vous de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, vos tops, vos flops, l'ambiance du Vélodrome, les décisions arbitrales et tout ce qui s'ensuit. Les gars, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas, notre virus à nous, c'est ouais. Ciao l'équipe.